بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 22 sur le cours des fonctions linéaires et fonctions affines, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. OIJ est un repère orthonormé du plan. F et G, deux fonctions affines telles que f de x est égal à moins 2x plus 3 et g de x est égal à moins 2x moins 5. D et delta sont les représentations graphiques respectives de f et g. Petit a, tracez les deux droites D et delta. Petit b, montrez que D est parallèle à la droite delta. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure et après vous allez démontrer que les deux droites D et delta sont parallèles. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Traçant D delta. On a f de x est égal à moins 2x plus 3. C'est une fonction affine, comme vous le voyez. Et D, sa représentation graphique. Donc pour tracer D, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, bien sûr, on va choisir deux points qui appartiennent à cette droite. Pour choisir un point, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on prend une valeur quelconque de x, puis on cherche son image par la fonction affine f. Et avec ces deux valeurs, on constitue les coordonnées du premier point. On pose, ou bien posons, x est égal à 0. Donc, f de 0 est égal à moins 2 fois 0 plus 3. Moins 2 fois 0, c'est 0. 0 plus 3, c'est 3. Par suite, le point A, par exemple, de coordonnées 0, 3, il appartient à la droite D. Parce qu'on a dit que D est la représentation graphique de la fonction affine f. Faisons un autre choix. Posons, par exemple, x est égal à 1. Donc, f de 1 est égal à moins 2 fois 1 plus 3. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et moins 2 plus 3, c'est 1. Donc, je vais écrire par suite. Par suite, le point B de coordonnées 1, 1 appartient à la droite D. D'où la droite D que nous allons tracer n'est que la droite qui passe par les deux points A et B. C'est-à-dire qu'elle est égale à la droite AB. On va passer maintenant à l'autre fonction, G. On a G de x est égal à moins 2x moins 5. Pour tracer la droite delta qui représente la représentation graphique de G dans un repère orthonormé OIJ, on fait deux choix. Posons x est égal à 0.
Ça, c'est le premier choix. Donc, G de 0 est égal à moins 2 fois 0, moins 5, n'est-ce pas? Moins 2 fois 0, c'est 0, et 0 moins 5, c'est moins 5. Par suite, le point E de coordonnées 0, moins 5, il appartient à la droite delta. Faisons le deuxième choix. Posons, par exemple, x est égal à 1. Donc, g de 1 est égal à moins 2 fois 1, moins 5. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 moins 5, c'est moins 7. Par suite, et j'appelle ce point F, le point F de coordonnées 1, moins 7, appartient à la droite delta. Maintenant, on va construire cette figure. Voici les 4 points que je vais tracer. Je commence par le point A de coordonnées 0, 3. Donc je vais le tracer en rouge. Il se trouve ici. Ça, c'est notre point A. Le point B de coordonnées 1, 1. Et se trouve ici. Et je marque le point B. Voilà. Donc maintenant, je peux tracer la droite AB. Donc je vais tracer cette droite en trait continu. Voilà. Maintenant, je vais passer à la droite EF. Les coordonnées du point E sont 0 et 5. Donc je vais utiliser une autre couleur. Donc 0,5, le point se trouve ici. Ça, c'est notre point E. Le point F de coordonnées 1, moins 7. 1 et moins 7. Il y a une faute ici, je m'excuse. Le point E de coordonnées 0, moins 5. Ce n'est pas 0,5. Donc je vais ajouter le signe moins ici. Et je vais effacer le point E. Donc le point E se trouve ici. Vous voyez, ces coordonnées apparaissent dans ma tablette, sont 0 et moins 5. Donc ça, c'est notre point E. Et F de coordonnées 1, moins 7. Je vais glisser mon repère comme ça pour que je vois l'ordonnée moins 7. Donc 1 et moins 7. L'abscisse 1 et l'ordonnée moins 7. Donc c'est ce point-là. Voilà. Vous voyez que les coordonnées apparaissent automatiquement sur ma tablette. L'abscisse 1 et l'ordonnée moins 7. Ça, c'est notre point F. Maintenant, je peux tracer ma droite EF. Et comme vous voyez, les deux droites sont parallèles. J'appelle la première droite ici, ça c'est delta. Pour la droite EF, c'est delta. Et la droite AB, c'est D. Maintenant, on va démontrer que ces deux droites sont parallèles. Alors,
Qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer ça? Oui, on va retourner au cours des vecteurs. Deux vecteurs collinéaires, dire qu'ils ont la même direction. Et qui dit la direction, dit le parallélisme. Donc pour montrer que les deux droites D et delta sont parallèles, ça veut dire qu'ils ont la même direction. C'est-à-dire les deux vecteurs que vous avez ici, le vecteur AB et le vecteur EF, sont collinéaires. Donc si on arrive à démontrer que les deux vecteurs sont collinéaires, alors les deux droites D et delta sont parallèles, n'est-ce pas? En passant bien sûr par les coordonnées de chaque vecteur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Montrons que D est parallèle à delta. On a le point A de coordonnées 0, 3 et B de coordonnées 1, 1. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa et yb moins ya, bien sûr d'après la propriété qu'on a vue dans le cours des vecteurs, d'après la propriété. C'est-à-dire, le vecteur AB a pour coordonnées, je remplace, xb c'est 1, moins xa c'est 0, yb c'est 1, moins ya c'est moins 3. C'est-à-dire les coordonnées du vecteur AB sont 1 et moins 2, n'est-ce pas? On a, et on passe au vecteur EF. Les coordonnées du point E sont 0 et moins 5, et les coordonnées du point F sont 1 et moins 7. Donc, les coordonnées du vecteur EF, j'écris d'abord la propriété, c'est xf moins xe, puis yf moins ye, et je remplace, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur EF sont xf, c'est-à-dire 1, moins xe, c'est-à-dire moins 0, yf, c'est moins 7, moins ye, c'est-à-dire moins 5, les coordonnées du vecteur EF sont 1 et moins 7 moins 5, c'est moins 2. Et par hasard, j'ai trouvé les mêmes coordonnées. Regarde ici. Le vecteur AB et le vecteur EF ont les mêmes coordonnées. C'est-à-dire ces deux vecteurs sont comment? Oui, ils sont égaux. Par conséquent, le vecteur AB est égal au vecteur EF. Bon, ici, c'est un hasard de trouver les deux vecteurs qui sont égaux, mais on peut ne pas les trouver égaux. C'est-à-dire, l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel et seront bien sûr collinéaires. Donc, la droite AB est parallèle à la droite EF. Et comme la droite AB est égale à la droite D et la droite EF est égale à la droite delta, alors D est parallèle à delta.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.